On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. C'est ce que dit la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne dit rien, mais les rituels parlent de façon univoque. La franc-maçonnerie est très prudente à ce sujet, mais les rituels indiquent clairement que Jéhovah est une divinité créatrice que les francs-maçons appellent l'architecte 3 fois grand. Et un architecte est créatif. Une divinité créative est liée à la matière. Elle ne se situe pas uniquement dans le domaine de l'esprit. Et ce n'est pas la divinité que nous recherchons. C'est ce que le postulant reconnaît à cet instant. Le principe de Lucifer est bien l'adversaire et le maître du monde. La Bible ne laisse aucun doute sur le fait qu'il y a un maître du monde. C'est valable dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. Jéhovah n'est pas le principe divin tel que l'enseigne Jésus. Il représente le principe luciférien. Jéhovah est le principe de domination du monde. Lucifer est l'âme du monde repliée sur elle-même. Elle se libère toujours et est en mesure de libérer les hommes. Les francs-maçons doivent reconnaître que le principe actif dans le monde n'est pas rempli d'amour, mais de loi. C'est l'homme à l'équerre. Nous en reparlerons de façon plus approfondie. Je voudrais, avant de perdre le fil, revenir sur le rite d'York pour en finir l'examen. Aucun problème. J'ai donc été maître de l'arc royal. Dans le rite d'York commence alors ce qu'on appelle un concile qui se réfère aux loges bleues. Il les complète. S'ensuivent une commanderie et un conclave. Ce sont les degrés de chevalerie. Et ce degré de chevalerie dans le rite d'York commence dans le conclave avec le degré de chevalier de Rome. Ensuite, il y a le degré de la Croix-Rouge de Constantin. Il faut avoir à l'esprit qu'à cette époque, l'Empire romain n'était pas encore chrétien. Les chevaliers de Rome avaient leur propre divinité. Peu à peu, la pensée chrétienne s'est établie dans l'Empire romain. L'empereur Constantin avait commencé à intégrer les Romains chrétiens dans son empire sans que cela ne cause de troubles. Et puis, peu avant le début de la bataille du pont de Milvius contre Maxence, Constantin a eu une vision. Une croix est apparue dans le ciel et il a entendu ou vu une inscription qui disait « Inoce signo vincense ». Par ces signes, tu vaincras. Constantin décida de faire apposer ce symbole sur le bouclier de ses soldats et il gagna la bataille. Il a déclaré à ses soldats que la croix chrétienne lui avait permis de remporter la bataille. C'est pour cette raison qu'il décida d'introduire le christianisme dans son empire. Ce n'est pas une légende inventée après coup par le Vatican? C'est tout à fait possible, mais c'est l'histoire de fond que l'on utilise dans les rituels de la franc-maçonnerie. Jésus avait ainsi perdu la partie, car celui que nous connaissons sous le nom de Jésus de Nazareth, cet homme plein d'amour, n'aurait jamais pris la tête d'une opération militaire. Il aurait préféré mourir que de devoir tuer. Mais Constantin a bien réussi son coup. Il courtisait les chrétiens selon le principe. Si tu veux détruire une organisation, donne-lui beaucoup d'argent. Elle se détruira elle-même. Comme un virus. C'était la fin du christianisme des débuts avec son enseignement d'amour. Dans les siècles suivants, des millions de gens sont morts au nom du Christ. Aucune religion n'a causé plus de victimes que le christianisme. J'explique ceci parce que les degrés de chevalier du rite d'York mettent en scène ce développement. D'abord, le chevalier romain qui ne connaît pas encore le christianisme, et puis le chevalier romain qui détruit l'ennemi au nom du Christ. Sur ces fondements, c'est ensuite développé le système du temple. C'est un phénomène de la franc-maçonnerie qui a vu le jour en France en 1740 et qui a développé une dynamique qui est devenue incontrôlable. On a essayé d'empêcher l'apparition de ce nouveau grade de chevalerie, mais l'idée du temple était si forte qu'elle s'est imposée dans la franc-maçonnerie et qu'on peut encore en voir les effets aujourd'hui. Et à partir de cette idée de chevalerie est né de l'ordre des francs-maçons, plus précisément le système suédois.
C'est un système de pensée que les rois de France et d'Angleterre ont favorisé à la fin du XVIIIe siècle, car c'était également un bon moyen de contrôler et de guider les hommes. L'ordre maçonnique d'obédience suédois s'est désolidarisé de cette façon de penser qu'avait instauré le roi Charles XII, mais cette pensée a survécu jusqu'en 1880. Je n'avais jamais entendu parler de chevalier romain. Vous avez raison. En 1880, quand le prince héritier Frédéric Wilhelm II von Hessen-Kassel, plus connu sous le nom de Frédéric Guillaume de Hesse-Kassel-Ruppeniem, est devenu grand maître de l'ordre en Allemagne, sont apparus les travaux de Gustav Adolf Schiffmann. Ce dernier était un frère qui a pu démontrer que ce sentiment de chevalerie était historiquement faux, que c'était une construction illusoire sans fondement historique. Occupant la plus haute charge de l'ordre, le prince affirme le 24 juin 1870 dans son discours du centenaire de la fondation de la Grande Loge nationale par Zillendorf, en présence des représentants des trois grandes loges prussiennes, qu'il souhaite que soit levé le secret de l'enseignement des hauts grades qu'il compare à une chape de glace et proclame qu'il n'existe qu'une seule franc-maçonnerie alors que la Grande Loge nationale enseigne qu'elle est seule à détenir la vérité. Son discours amène la création de la revue de la Grande Loge nationale et facilite la diffusion des travaux de Schiffmann qui en expose les résultats en conférence en 1873 et l'opposition qui en résultait force le principe de se démettre de sa charge le 7 mars 1874. S'ensuivent des écrits polémiques entraînant l'exclusion de Schiffmann le 1er juillet 1876, approuvé par l'empereur le 17 septembre suivant. Schiffmann sera réintégré en 1882, une fois reconnue l'exactitude de ses travaux historiques. Le prince continue néanmoins à assumer les fonctions de protecteur suppléant de la maçonnerie prussienne jusqu'à la mort de son père. À la suite de ces attaques, le prince héritier a dû renoncer à son titre de grand maître. On a laissé de côté ses sentiments de chevalerie, mais à l'heure actuelle, on essaie de réintroduire cette idée du temple dans la franc-maçonnerie et de donner une énergie à cette forme de pensée pour contrebalancer la puissance de l'islam. Il faut savoir que les États islamiques possèdent un potentiel dans leur guerre avec le reste du monde contre laquelle nous n'avons aucune idée concrète à opposer. Je pense personnellement que le Vatican encourage cette façon de penser en Europe et aux États-Unis pour faire contrepoids à l'islam dans le domaine spirituel. Tous les êtres humains qui s'identifient à l'idée du temple soutiennent le pape et s'opposent à l'islam. La réputation des Templiers est pourtant tout autre. Les ordres du Temple qui existent à l'heure actuelle essaient de maintenir ce rite dans les églises et les cathédrales pour pouvoir représenter l'ordre du Temple comme le défenseur de la foi chrétienne. Les Templiers avaient un rapport particulier avec Jésus. Ils étaient des machines à tuer. Mais les êtres humains manquent d'esprit critique. Il en manque tellement qu'il est prêt à participer à n'importe quelle bêtise. Et on prend peur quand on essaye de révéler cette vérité évidente. La masse des ignorants vous réduit au silence. Vous êtes allé au terme de tous les degrés du temple? Oui, Comment cela a-t-il continué? Êtes-vous membre du rite écossais? non, mais grâce à mon rang, je peux rendre visite à toutes les loges du rite écossais et participer à tous les rituels des 33 degrés. C'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est un autre monde. Ici aussi, on fait référence à la chevalerie. Il y a les chevaliers de la Rose-Croix et le chevalier Kadosh. Mais on y fait seulement allusion. On ne le vit pas vraiment. Là, il y a une différence entre les francs-maçons anglais et français. Les Anglais ne veulent pas vivre ces grades de chevalerie parce qu'ils ont toujours combattu violemment cette idée. Il y a donc toujours des guerres et des discordes entre la France et l'Angleterre. Oui, mais la collaboration entre la France et l'Écosse a toujours été bonne. C'est pour cela que l'idée du temple est toujours vivante en Écosse et en France. Les Anglais ont toujours été hostiles à cette idée. La pensée maçonnique anglaise n'aime pas s'identifier à ce concept. Les Anglais représentent la majorité dans la franc-maçonnerie mondiale. Ils dominent l'ordre par leur nombre. Ce qui veut dire que l'idée du temple est représentée essentiellement dans les loges françaises. Oui, elle est née en France en 1750 et s'est répandue en Suède puis en Allemagne. Frédéric le Grand l'a adoptée puisqu'il était très francophile.
C'est le roi Charles XIII qui l'a introduit en Scandinavie. On peut donc affirmer que les idées du temple renaissent après une veille de 2 siècles. Et elles trouvent beaucoup de disciples, pas seulement dans la franc-maçonnerie. Évidemment, il faut y regarder de plus près pour comprendre s'il s'agit du savoir des Templiers ou si ce ne sont que des réminiscences de sentiments liés à l'époque des Templiers. Je voudrais savoir ce qu'il en est des visites aux autres loges. Pouvez-vous nous en parler plus précisément? Je suis franc-maçon et membre du rite d'Urk. Dans les 2 obédiences, je suis parvenu au haut grade. C'est pour cette raison que je peux rendre visite au haut grade d'autres obédiences. Il y a des conventions de visite officielles entre les différentes obédiences. Mais on peut se rencontrer également en dehors de ces conventions, parce qu'on se connaît. Je peux avoir accès à tous les écrits à propos des rituels. Mais la lecture ne suffit pas pour les comprendre. Il faut les vivre et connaître les éléments qui les accompagnent. Les rituels sont tous conservés par écrit. On peut les télécharger par Internet, mais on n'a pas accès aux éléments qui les accompagnent. Ces éléments et les questions subsidiaires sont une partie essentielle de la formation et du cheminement maçonnique. Ils ne sont pas distribués officiellement et on ne peut pas les acheter. Si l'on se donne du mal, on reçoit dans la franc-maçonnerie tout ce que l'on veut et on peut en tirer des conclusions sur ce que l'on doit comprendre. Le rituel ne se révèle pas parce qu'on l'a vécu ou qu'on l'a regardé, il se révèle par une répétition régulière. En revivant régulièrement le rite, on comprend des choses que l'on n'avait pas remarquées la première fois. C'est comme la lecture de la Bible. La Bible est pleine de contradictions en apparence. En réalité, il n'y en a pas. Mais pour se rendre compte, il faut l'étudier régulièrement, c'est-à-dire poursuivre des études. D'un autre côté, la religion, la Bible et la franc-maçonnerie sont faites pour des êtres humains qui veulent être bons, qui veulent vivre l'amour du prochain. Pour eux, la Bible est le livre adapté. Pour la franc-maçonnerie, c'est un forum approprié. C'est un côté de la franc-maçonnerie, surtout des loges chrétiennes. En est-il autrement chez les hauts grades? Oui, d'autres êtres humains qui cherchent plus profondément et qui veulent savoir pourquoi la franc-maçonnerie fait bouger le monde, pourquoi elle domine le monde, trouveront une réponse à leurs questions dans les hauts grades. Ils comprendront pourquoi c'est ainsi, comment cela fonctionne et comment il est possible pour quelques hommes de guider et d'influencer des millions d'êtres humains, leurs pensées et leurs sensations. Ils comprendront comment une majorité d'êtres humains est capable d'accepter quelque chose d'impensable il y a 1 ou 2 générations. Comment est-il possible que les peuples entiers modifient leur conception de leurs idées de tolérance? Comment se fait-il que des structures anciennes et établies deviennent soudainement obsolètes? Ce n'est pas simplement la conséquence du développement de la dynamique personnelle, on évolue et on régresse, c'est surtout dû essentiellement à un programme énergétique qui guide la pensée et les sensations. On guide donc consciemment? Exactement, c'est possible grâce à des mécanismes de guidage que les francs-maçons connaissent depuis toujours et qui fonctionnent. D'autres institutions savent comment cela fonctionne. Il n'y a pas que les francs-maçons qui exercent une influence sur l'humanité. Dans la dictature, la franc-maçonnerie est la plus souvent interdite et il existe des groupes capables de guider des peuples entiers. Sous le Troisième Reich, nous avons les SS et les sociétés secrètes allemandes. Ils ont utilisé les mêmes ressorts que les confréries maçonniques. Pour quelle raison? Parce que cela fonctionne que de cette façon. C'est le seul moyen de libérer les énergies. Le chercheur anglais Rupert Sheldrake, qui a découvert et expliqué les champs morphogénétiques, doit faire face à une grande résistance. Il a démarré un projet de recherche qu'il ne peut mener à bout à cause des obstacles qui se présentent à lui. Son travail révèle les différentes façons d'influencer, d'hypnotiser les masses ou de laver le cerveau des peuples et la façon de s'en protéger.